Demain, je te paye. Soyez salués. Non, j'ai dit non. Oui, madame. Il y a des gens qui restent ici la nuit. Oui. Ouais, tu es fatigué. Ok, on est ensemble. Merci madame. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être connectés. Nous sommes à 22h, 21h49. Je vous donne les nouvelles du soir, très brièvement. Parce que en journée de jeudi, de vendredi, nous avons beaucoup de choses. Non. Allez parler de quelque chose d'autre. Partagez au maximum. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes connectés, partagez. Je vais d'abord parce que pour l'opposition, je pense que on va avancer, on va pousser, on va voir ce que ça va donner plus tard dans ma communication que j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire. Avant de commencer, regardez ici. Regardez ici. Cette photo-là. Non. Regardez ça. Regardez ici. C'est monsieur. C'est M. Joël Nguessan. C'est Joël Nguessan qui est l'ex-porte-parole du RHDP et qui est un ministre d'Alassane Ouattara, un ex-ministre d'Alassane Ouattara. Celui qui est la Joël Nguessan. Vous pouvez voir qu'il est frappé d'un handicap. On va continuer. J'ai dit non. Voilà, donc on continue. Donc c'est lui, Joël Nguessan. Vous savez combien de fois il a été beaucoup volubile. Il a été beaucoup prolixe quand il fallait attaquer l'opposition. Mais je dis encore une fois de plus, je vais vous donner sa localisation exacte. Je vais vous dire également ce qui se passe. Ouattara n'aime pas la critique. Je prends le cas de Bogasako Gervais. Je vais vous montrer encore une autre photo. Ici, je vous montre encore une autre photo. Une autre photo qui est là. Je vous montre ici le procès verbal, non, le PV, le mandat de dépôt qui est là. Nous avons toutes les informations. Hein. Voici le MD, mandat de dépôt de comment dirais-je, de Joël Nguessan. C'est ce qui est là. Partagez les gars, partagez. Il faut informer la cour. Il faut informer tout le monde que nous trichons en direct. C'est important. Partagez. C'est important. Et donc, vous avez vu, là c'est le procès verbal qui est là. Bon, le mandat de dépôt. En journée, quand nous avons publié qu'il était emprisonné, ils ont dit que c'était faux. Et ici, nous vous montrons la preuve qu'il est aujourd'hui à la Maca. Il est à la Maca parce qu'il a dit que l'opposition, que la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est délétère. Et nous partons directement dans les précipices, nous partons directement dans le gouffre, nous partons dans le chaos. Alassane Ouattara têtu, puisque Jupiter le possède. Vous savez, quand Jupiter te possède, tu ne vois rien, tu n'entends rien et tu ne comprends rien. Et tu es complètement aveugle. Donc, dans cette obstination machiavélique de conservation du pouvoir, Ouattara a décidé de s'attaquer à tout, de s'en prendre à tout. Il a été délivré un temps soit peu de part de Joël Nguessan et il a dit ceci, que exclure des poids d'or de l'opposition va nous créer un chaos. Et ce n'est pas judicieux, ce n'est pas normal. Et il accuse les magistrats. Et aujourd'hui, ils veulent se protéger. Mais c'est l'heure ici d'interpeller les magistrats de Côte d'Ivoire. Ceux qui s'arrogent le droit de distribuer de 20 ans, de distribuer également les 5 ans, des condamnations farfelues uniques, et aux opposants de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en contradiction politique avec le parti au pouvoir. C'est ça le bas blesse. Que vous n'avez pas à vous retrancher derrière une pseudo outrage, comment dirais-je, à un magistrat. Non. Mais est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? Et quand il dit qu'il y a des exclusions qui sont faites en Côte d'Ivoire,
C'est pas Alassane Ouattara qui, ma foi, vient prendre le marteau parce qu'il n'a pas une toge. Et puis il dit tel a 20 ans, tel a 5 ans. Et je suis désolé. Sont logiques, sont pragmatiques. Que ce n'est pas Ouattara qui prend le marteau de la sentence pour venir condamner les opposants. C'est vous les magistrats. C'est vous qui êtes comme la tour de Pise. Vous penchez toujours du même côté et vous condamnez à tout va. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une image sale, ternie à cause de vos actes. Parce que Bleu Goudé est condamné à 20 ans, il était à la CPI. Babo Laurent pareil. Guillaume Soro, une condamnation unique et farfelue, idiot et bidon. Vous voyez, donc quand on a vu le cas avec M. Akossi Benjo, c'est la même chose. Parce qu'il est en contradiction avec le pouvoir RDR. Parce qu'il refuse d'adhérer au RDR, Akossi Benjo est condamné à 20 ans de prison. Alors qu'il venait d'être primé comme étant le meilleur maire de Côte d'Ivoire. Donc il y a un souci. Donc les magistrats de Côte d'Ivoire ne peuvent pas se retrancher derrière cette fallacieuse, cet article-là, où tu as un magistrat, et puis prendre Joël Nguessan et le mettre en prison. Je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Parce que Joël Nguessan a dit, pour nous, ce n'est pas nouveau. Pour nous, c'est un fait. Pour nous, c'est su. C'est du vécu, c'est du connu. Donc, si un militant du RDR est sorti, n'est-ce pas, du Calebas, ou du Canari, du Nassidji, est venu dire non, que effectivement, les magistrats outrepassent leurs prérogatives en condamnant à tout azimut les opposants, moi je prends. Et donc, les magistrats aussi également doivent comprendre qu'il ne suffit pas de prendre Joël Nguessan et le mettre en prison et penser qu'ils vont atténuer, adoucir, on va dire, écraser la contestation. Ce que Joël Nguessan a dit là, c'est ce que nous pensons tous. Est-ce que nous disons tous que va être corrompu? Joël Nguessan n'est pas notre porte-parole, on n'a pas besoin de lui. Il est venu se mêler à ce qui ne regarde pas. Mieux, mais ce qu'il vient de dire, comment dirais-je, ce qui se passe dans notre pays. C'est que vous êtes des corrompus pour certains, des vendus. Parce qu'il a dit certains magistrats. Est-ce que c'est faux que certains magistrats sont à la solde, comment dirais-je, à la solde sur les bras séculiers du pouvoir Ouattara? Hein? Est-ce que... Attendez, on va bloquer un ici là, on n'a pas le temps. Merci beaucoup d'ailleurs, voilà. On va le bloquer, voilà, merci beaucoup. Est-ce que c'est faux que certains magistrats de Côte d'Ivoire sont des bras séculiers du régime en place? C'est une vérité intrinsèque, immuable, incontestable et indéniable. Par contre, c'est la mauvaise personne qui a dit la phrase, en l'occurrence Joël Nguessan. Mais nous le disons matin, midi, soir. Parce que nous, on vit les cas. Nous sommes dans la réalité. Et donc, je vais ici vous dire, dans les nouvelles de Joël Nguessan, nous avons suivi son circuit, son parcours. Et nous avons des informations à vous donner, qui sont capitales. Et je ne me moque pas du malheur de quelqu'un. Parce que je suis croyant. Et en bas de mon t-shirt, parce qu'il fait beaucoup chaud, énormément chaud, je crois en Dieu. Et j'ai ma foi en moi. Et pour certains qui ne croient pas, je suis quelqu'un beaucoup foncièrement croyant. Je crois à un être suprême qui m'a créé. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que tous, nous allons boire le calice jusqu'à la liche. Le calice jusqu'à la liche. Le calice, c'est quoi? Nous allons boire la douleur, la souffrance, les maîtrisures de Ouattara. Oui, nous allons voir, nous allons subir tous ensemble. Parce que ce n'est pas l'opposition aujourd'hui. Maintenant, c'est le RDR. C'est-à-dire que vous qui êtes avec lui là, regardez ce qui vous arrive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri. Nous, au moins, on sait dans quelle sauce nous sommes mangés. Sauce de 20 ans, sauce de perpétuité. Mais vous, Joël Nguessan, qui a été l'un des plus gros parleurs, qui est parti à la CPI, pendant Thomas contre Gbagbo, il est où aujourd'hui? Il se retrouve maintenant entre 4 murs. Il est en train de réfléchir actuellement. Oui, c'est sous le pouvoir de Ouattara que Joël Nguessan est handicapé. C'est-à-dire que lui, là, on peut le mettre en résidence surveillée. On peut le mettre, comment dirais-je, contrôle judiciaire. Non, non, non. On le prend le fou à la maca. C'est comme ça Ouattara remercie ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Allez poser la question à M. Guillaume Soro. Il vous dira qui est Alassane Ouattara. Allez demander à Ahmed Bakayoko si M. il vous dira qui est Alassane Ouattara. Il vous dira qui est Alassane Ouattara. Allez demander à Amadou Gon Coulibaly. Allez demander à pléthore de personnes qui ont été payées à monnaie de singe. Qui est M. Ouattara? C'est le premier ministre Bani qui le disait si bien. Qu'Alassane Ouattara ne doit l'amitié qu'à la soumission. Oui, il doit l'amitié qu'à la soumission.
et posez la question au président Gbagbo Laurent, il vous répondra, il va rétorquer que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Effectivement, nous l'avons combattu pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Parce que Ouattara est un vil ingrat. Où je vous parle actuellement, je vous donne la localisation exacte de la cellule où doit ce soir. Ablay, doucement. Ablay, tu peux prendre doucement quoi? Je vais ici vous donner la localisation exacte. La cellule où dort ce soir Joël Nguessan. C'est là qu'il doit comprendre. Et quand nous nous avertions à les alerter, à les sensibiliser, c'est maintenant qu'ils vont comprendre que nous sommes dans la vérité. Madame, combien de cigarettes, moi, s'il vous plaît? Depuis hier, son arrestation, le RDA a voulu nier. Quand nous avons annoncé, je salue tous les communicants de l'opposition. Je salue les services de renseignement de l'opposition. Je vous salue. Là, je vais même faire une publication sur la gendarmerie. Je salue les policiers, les gendarmes, les militaires, les services de renseignement qui nous donnent les informations. Parce que nous avons la crème de l'information. Je tenais à vous saluer. Bravo à vous. Grâce à vous, nous avons les informations de première main. Les RDA n'ont pas, nous avons les informations de première main. C'est à cause de vous. Et vous savez toujours que nous protégeons votre identité. Personne ne va connaître qui êtes-vous et qui nous donne les informations. N'hésitez pas à me contacter au 06. Il fait très chaud, je dis, voilà. Allez, Ali, ça va? Ça va. Mais tu as porté un t-shirt pour porter un démembré. Tu as bon, moi je suis à l'aise là. Ça va bien? Ça va. Donc, il faut. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. 06 05 70 54 33. Écrivez ce numéro là. Voilà. Non, Fares, Yapo, je comprends. Laisse-nous faire, on est dans notre stratégie, t'inquiète pas. Je comprends souvent on dit non, c'est entre eux, on comprend. Mais si quelqu'un est délivré, on fait comment? On peut prendre non ou bien? Hein, Fares? Si quelqu'un est délivré, tu ne vas pas laisser tomber. Donc, Fares, IB, comment tu vas? Écrivez mon nom, s'il vous plaît. 06 05 70 54 33. Je vous dis, on fait un travail dur, les gars. On a affaire à des personnes qui se mettent en danger pour nous informer. Et tenez à leur dire merci. Nous avons des informations très sensibles. Et tenez à saluer ces policiers, ces gendarmes, ces militaires, des petites mains dans les impôts, des patriotes qui sont aujourd'hui nos services de renseignement de la résistance. Merci beaucoup, Wifi. Voilà. Merci beaucoup, Eda. Merci beaucoup, mon cœur. Voilà. Nous sommes, c'est eux qui sont aujourd'hui nos oreilles, nos yeux au cœur ou au sein du système. Et je tiens à les remercier. Après avoir dit ça, je vous informe que Joël Nguessan est arrivé à la Maka. Et quand il a quitté le tribunal, je vous informe qu'il n'a pas été entendu devant ses avocats. Il n'a pas été abandonné. Non. Contrairement à ce qui a été dit, Joël Nguessan a été entendu à huis clos. Ses avocats ont été interdits de l'assister. Bon, vous allez voir peut-être dans les jours à venir, s'ils ont le kilo, s'ils ont le toupet ou le courage de faire une conférence de presse. Sinon, je peux ici vous informer que les avocats de Joël Nguessan n'ont pas été autorisés à l'assister. Donc, c'est à travers 15 minutes, je pense que 15 à 16 minutes, qu'il a été interrogé par un magistrat. Et que Illico Presso, il a été envoyé à la Maka. C'est important. Joël Nguessan n'a pas bénéficié d'une assistance juridique. Je ne peux pas dire un avocat, ses avocats, ils n'ont pas démissionné. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas été autorisés. Le deuxième point que je peux ici vous dire, il se trouve là où je vous parle. Il est 23 h, il est minuit. Il est minuit 02 à Paris. 22 h 02 à Abidjan. À cet instant où je vous parle, Joël Nguessan se trouve au bâtiment A. Je répète encore, pour que vous soyez au même niveau d'information. Il n'est pas aux assimilés. Voilà.
Voici un ministre Alassane Ouattara. Voici un cadre du RHDP. C'est très important, cette partie-là. Il se trouve au bâtiment A de la Maca. Donc, ceux qui sont là-bas, ils vont dire, mais comment sous le sait? J'ai dit, le cher est vous, il faut être avec moi. C'est important. Joël Nguessan n'a pas été logé comme un ancien ministre, comme une personnalité. Oui, il se retrouve dans une cellule. Comment tu vois? Avec plusieurs détenus à l'intérieur. Où il fait chaud tellement où je suis ici là. Il fait très chaud. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a tellement parlé, il fait très chaud. Où il fait très chaud. Où les gens sont embarqués, entassés. Il se retrouve au bâtiment A de la Maca. Joël Nguessan. Il tenait à donner cette information pour tous ceux qui sont en train de suivre le RHDP aveuglement, qui n'ont jamais été des enfants de cœur. C'est parce qu'il a dit que les condamnations des opposants n'est pas normales. Et moi, je suis opposant. Moi, je prends ça. C'est-à-dire que le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Et ce temps a fait que Joël Nguessan, là, il est parti témoigner contre Babo. Il a attaqué l'opposition. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les résultats. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Tu vas voir sortir, c'est le temps. C'est comme ça. Donc, le second nom de Dieu, c'est le temps. Aujourd'hui, Joël Nguessan, Léonie, comment tu vois? Joël Nguessan se retrouve au bâtiment A. Au bâtiment A de la Maca. C'est important. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Malgré son handicap, malgré vraiment, je l'ai dit, c'est grave. Mais nous sommes obligés de vous donner cette information-là pour qu'ils sachent cette année 2025, c'est la fin du pouvoir Ouattara. Et j'en suis foncièrement convaincu. Et je vous en conjure que Ouattara partira en 2025. J'ai dit que je ne serai pas long. Là, si vous voulez, je vais relancer un autre direct à 1h du matin. Voilà, ou dans 30 minutes, pour que ce message puisse passer. Joël Nguessan se trouve présentement au bâtiment A de la Maca. Il n'est pas aux assimilés où les personnes sont ménagées. Il n'est pas aux assimilés où se trouvent les personnalités, des personnes, voilà, qui ont un peu de moyens. Il se retrouve au bâtiment A. Et tenez à vous donner cette information que c'est vous qui suivez Alassane Ouattara. Je dis merci au bon Dieu d'avoir donné l'inspiration, la clairvoyance, la vision à M. Guillaume Soro de quitter Alassane Ouattara. Parce que vous qui le suivez aujourd'hui, Babo avait dit, les plus chanceux seront en vie, seront en prison. Et aujourd'hui, on voit la vérité. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un messie. Il n'est pas d'un bout de cristal. Mais les plus chanceux aujourd'hui sont en prison. Et Joël Nguessan doit être heureux d'être en prison parce que ceux-là, Israël a envoyé ne pas 6 mètres sous terre comme ils l'ont fait pour Ambak et les autres. Et donc Joël Nguessan, ce soir je vous parle, il est minuit 6 à Paris. Sur de Paris, il se trouve au bâtiment A, au PPA. Si vous voulez envoyer lui-même, envoyer Joël Nguessan à Bouna, même dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, nous avons nos yeux, nous avons nos radars. Et tenez à saluer tous ceux qui nous donnent les informations de continuer en toute sécurité. Vous voyez, jamais on affiche vos numéros, jamais on affiche vos coordonnées, votre nom, parce qu'on vous protège. Parce que grâce à vous, nous avons une crédibilité indiscutable. Donc Joël Nguessan aujourd'hui se retrouve entre 4 murs. Nous avons même publié son procès verbal. Son mandat de dépôt, on a publié parce qu'on n'a pas le temps, nous. Nous, on publie tout. Parce qu'on a d'ailleurs résistance. Voici son mandat de dépôt qui est là. Nous l'avons publié parce que nous sommes dans la résistance. Voilà. Voici ça ici. Tout est là. Donc nous, on publie tout. Pour leur dire que nous sommes au cœur, dans le système. Donc personne d'eux ne va nous distraire. Je suis là pour vous. Et je vous dis merci d'être là pour moi. Et de m'accompagner dans ma communication. Et de me soutenir. On est ensemble. Prenez soin de vous. Et rendez-vous à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous pour toute la confiance que vous m'accordez et toutes les publications que vous likez ou partagez. Je reste et je demeurerai toujours votre canal de communication fiable, viable et sans populisme ni démagogie. Je vais vous donner les informations
qui sont, quand c'est pas bon là, quand on voit quelque part, il faut demander à Soulé. Il rentre dans mes réseaux, et grâce à nos réseaux bien élargis, grâce à nos réseaux, nos tentacules, nous pouvons donner des informations dans tous les domaines. Au niveau de la santé, au niveau de la justice, partout, nous avons des infiltrations partout. Nous avons infiltré ces systèmes, mais ces systèmes, on le connaît. Parce que c'est des frères et sœurs qui sont dedans là-bas, qui également ne sont pas d'accord avec eux.